Il y a 100 millions d'années, au large du Sénégal, des algues proliféraient à la surface de l'océan. Après leur mort, ces algues se sont déposées au fond de la mer et ces cadavres de végétaux se sont ensuite progressivement transformés en pétrole et en gaz en s'enfouissant dans le sous-sol chaud de la Terre. Plusieurs millions d'années après leur formation, le pétrole et le gaz sont encore retenus dans les structures géologiques situées plusieurs kilomètres dans le sous-sol. Pour trouver ces pièges contenant éventuellement du pétrole ou du gaz, les compagnies pétrolières viennent signer des contrats de recherche et de partage de production avec l'État du Sénégal et leur demandent de s'associer à notre Société nationale Petrosen pour former une équipe. Cette équipe, pilotée par la compagnie pétrolière, effectue alors une échographie du sous-sol que l'on appelle sismique. Ces compagnies réalisent ensuite un forage dans lequel elles analysent le contenu des roches du sous-sol pour voir si elles contiennent du pétrole. Il s'agit là d'une opération risquée qui peut coûter plusieurs dizaines de milliards de francs CFA aux compagnies pétrolières internationales et qui pourtant se solde par un échec dans 80% des cas. De temps en temps, l'analyse des résultats de forage révèle l'existence de pétrole ou de gaz. Les compagnies et leurs partenaires Petrosen déclarent alors avoir fait une découverte. C'est ce qui s'est passé avec des découvertes de pétrole au large de Sangomar en 2014, au large de Saint-Louis et Kayar en 2016. La politique d'attractivité menée depuis 1998 par l'État du Sénégal venait enfin de porter ses fruits grâce aux découvertes de SNE, Fan, Tortue, Teranga et Yakar. Pendant 2 ans, les compagnies pétrolières et Petrosen ont évalué ces découvertes de pétrole et de gaz, c'est-à-dire qu'elles ont effectué d'autres forages pour vérifier si le sous-sol à SNE ou Tortue a piégé une quantité suffisante de pétrole ou de gaz, facile à extraire du sous-sol. Pendant ce temps, un contact permanent a été maintenu avec les communautés impactées. Maintenant, où en sommes-nous? En ce début d'année 2019, les équipes sont en train de mener des études financières et techniques pour voir quelles seront les installations et le budget nécessaires pour exploiter ces différents gisements de pétrole et de gaz. Les travaux effectués par l'État du Sénégal, la Mauritanie, BP, Cosmos et Petrosen tout au long de l'année 2018 ont été achevés le 20 décembre à Nouakchott. La rentabilité des projets est confirmée. L'examen par le Parlement sénégalais de la loi portant code pétrolier est en cours pour installer au fond de la mer et en surface tout le matériel de production. On entamera alors la phase dite de développement qui coûtera aux compagnies et à Petrosen un investissement de plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Cette phase d'investissement difficile et technique pourra aussi générer des emplois et des opportunités pour les entreprises sénégalaises qualifiées. Entre 2021 et 2023, la production du gaz au large de Saint-Louis et les premiers barils au large de Sangomar va démarrer. Une partie de la production de pétrole et de gaz permettra de rembourser aux compagnies pétrolières les investissements qui ont été effectués pour faire de la sismique, le forage, l'évaluation et le développement. L'autre partie de la production, c'est-à-dire les profits, sera partagée entre le Sénégal et les compagnies. Dans ce partage des profits de la production, notre pays reste toujours majoritaire grâce aux contrats qu'il signe et qu'il publie à travers le Comité national de l'ITIE Sénégal, norme internationale de transparence à laquelle notre pays a volontairement adhéré en 2013. Aujourd'hui, parmi les pays adhérents, le Sénégal est classé 4e du monde et 1er en Afrique. Dans tous ces contrats signés et publiés, le Sénégal est toujours assuré de gagner plus de 50% des profits. Comment? Grâce à 3 canaux. 1. La part de l'État dans la production. 2. La part de Petrosen. 3. Les impôts et taxes qui seront payés par la compagnie. Depuis 2014, l'État du Sénégal et ses partenaires, les compagnies pétrolières, progressent à travers les différentes étapes qui permettent de débuter la production et de générer les premiers revenus. Après le démarrage de la production de ces hydrocarbures, l'État du Sénégal touchera donc sa part majoritaire dans les profits. La gestion transparente et rigoureuse de ces revenus servira de levier fort dans le développement des secteurs prioritaires du PSE, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie,
les infrastructures routières et ferroviaires. Le pétrole et le gaz étant des ressources épuisables, une partie de ces revenus sera affectée dans un fonds intergénérationnel pour assurer la solidarité avec les générations futures à travers l'investissement et l'épargne.